Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient, 1642, Charles est un meurtrier. Les Philippines ont dissimulé la mort subite de Barre. Damien est allé voir Roxane, il était sûr que Philippine lui mentait, il sentait quelque chose de suspect, comme si elle allait être impliquée dans cette affaire. Roxane se demande si c'est difficile pour Damien de faire confiance à sa mère à cause de leur histoire. Barre dit à Audrey qu'il sait que la prison est dure et elle admet que Jordan ne dort pas bien. Audrey s'excuse auprès de Barre pour le choix de Simon. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Barre comprend, la situation est très difficile. Martin convoque Damien, qui parle de son cas avec Georges. Damien n'a pas été poursuivi, il a été rappelé à l'ordre, il a été réintégré. Damien ne peut plus causer des nuits. Barre demande à Audrey si Damien va au Spoon à cause du problème avec Charles. Charles possède une grande dalle de pierre. Audrey décide de prévenir Damien. Plus tard, il a cherché sur internet et vérifié que l'hôtel de Charles avait fait faillite. Charles est endetté, il n'a plus d'argent. Damien se demande si Charles a volé le collier philippin pour gagner de l'argent. Damien parle à Audrey de cette théorie. Damien vient voir Charles et lui dit qu'il sait tout sur l'hôtel. Charles a admis avoir reçu du soutien des Philippines, elle l'a laissé rester chez lui et lui a donné de l'argent. Charles cesse de lui interdire les opérations bancaires. Charles dit à Philippine que Damien ne comprend pas que c'est lui qui a volé le collier. C'est elle qui a caché des armes avec Simon chez Jordan. Charles s'excuse, c'est un connard, Philippine lui rappelle qu'il a tué 2 personnes. Philippine a dit qu'il pourrait déchirer toute la famille même s'il venait de retrouver Violette. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Nouveaux ennuis s'annoncent déjà à l'Infectiopole de Marseille dirigé par le grand professeur Didier Raoult. Le docteur Magali Carcopino-Touzoli, la fille du célèbre praticien marseillais, et son mari le professeur Xavier Carcopino, ont porté plainte contre un ancien collaborateur de Didier Raoult pour diffamation et injure, dévoilent nos confrères du journal Le Monde, ce 12 janvier 2022. L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, membre fondateur de l'Infectiopole et l'un de ses principaux soutiens financiers, se portera partie civile aux côtés des plaignants. Spécialiste en médecine vasculaire exerçant à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, Magali Carcopino-Touzoli se dit victime de cyberharcèlement de la part du biochimiste Éric Chabrière. La raison, sur les réseaux sociaux, elle déclarait notamment que certains scientifiques ne doivent pas être idolâtrés, et que le Covid-19 se fout complètement des fantasmes de grandeur. Rapporte le quotidien. Des prises de position qui appelaient clairement à la prudence à l'encontre des allégations de son père Didier Raoult. La position de Magali Carcopino-Touzoli, la première de ses 3 enfants, née d'une première union, n'aurait pas plu à l'entourage de Didier Raoult. Selon Le Monde, comme d'autres personnes qui ont émis des critiques sur le travail de Didier Raoult, elle aurait été cyberharcelée par une cellule au sein de l'Infectiopole chargée de défendre en ligne le professeur, dont faisait partie Éric Chabrière. Une première audience est programmée le 4 février prochain, suite à la plainte de la fille de Didier Raoult. En décembre dernier, le microbiologiste a reçu un blâme de l'ordre des médecins, qui avait jugé qu'il avait enfreint le code de déontologie médicale. Il a également été mis en cause pour de supposés essais cliniques illégaux contre la tuberculose à l'Institut hospitalier